Dans cette vidéo, je vous montre comment faire la carte de localisation de la commune de Kermassar Sud. C'est dans le cadre de l'initiative Un géographe, deux cartes. Sans tarder, c'est parti. La première chose à faire, c'est de créer un nouveau projet. Donc, on clique sur projet nouveau. En attendant, je vais vous agrandir la taille du pointeur de ma souris. Donc, prenez juste une seconde pour voir. Voilà, comme ça là, vous allez voir bien mon pointeur. Donc, je fais projet nouveau. Ainsi, là, je vais ajouter toutes les couches dont j'ai besoin. Quelle est la première question à se poser? C'est quelles sont les données dont j'ai besoin? Donc, les données dont j'ai besoin, on en avait déjà parlé. Vous avez besoin des limites de la commune. Donc, je vais taper ça sur Word. La commune, vous avez besoin du département, région, vous avez besoin des routes, vous avez besoin des chemins de fer au cas où, cours d'eau et les localités incluant les quartiers, les villages, etc. Donc, on va ajouter toutes ces couches. Premièrement, on va ajouter les communes. Donc, on va aller sur couche, ajouter une couche, vecteur. Ici, on va cliquer sur les trois points qui apparaissent ici. Aller dans le dossier. Donc, pour cette formation, les dossiers se trouvent dans Bureau, Un géographe, deux cartes, et puis dans Données. ADM, ici on va prendre les limites des communes. Donc, limite commune SHP. Donc, vous allez ouvrir, vous allez faire ajouter. Après, vous pouvez fermer. Vous pouvez reprendre la même manipulation par ajouter les autres données, à savoir les départements et les régions. Couche, ajouter une couche vecteur. Vous cliquez ici. Ensuite, vous allez dans le même dossier ADM barre géodétecteur. Donc, je reprends la procédure pour que vous puissiez bien comprendre. Un géodétecteur donné ADM barre géodétecteur. Et là, vous allez prendre les départements SN et les régions SN. Donc, ne prenez pas département destination, vous prenez département SN. OK, et région SN aussi, .cfile. Donc, vous pouvez le faire avec contrôle. Donc, vous cliquez sur contrôle et vous cliquez les deux, CTRL. Voilà, si vous ne pouvez pas de souci, vous cliquez sur département, vous faites comme ça, ajouter. Et là, si vous voulez, vous pouvez ne pas fermer, vous revenez directement. Et là, vous allez descendre, prenez région, sn.shp. Voilà, vous cliquez, ajouter. Voilà, là, vous continuez pour ajouter les routes, les localités. Donc, au cas où vous n'avez pas tous ces fichiers, il se peut que vous cliquiez ici par hasard et que vous choisissiez un autre format de données. Donc là, vous n'allez pas voir vos données. Donc, c'est simple. Vous cliquez ici, vous revenez, vous allez prendre le Esprit Save File ou bien tout simplement, vous allez reprendre tous les fichiers. Voilà, comme ça là, vous avez tous les fichiers, soit vous prenez Esprit Save File. Donc là, on va rester sur tous les fichiers. Hein. Comme ça là, vous allez comprendre la logique des données Save File. Voilà, donc là, on va ajouter les routes. Les routes se trouvent donc dans nos données, bureau, un géodétecteur, données. Donc, on va aller sur route. Et puis, on ajoute Sénégal. Donc, on n'a pas besoin de ajouter. Voilà, on va refaire la même chose. On clique ici, parcourir. Cette fois-ci, au lieu d'aller sur route, quand on est sur bureau, un géodétecteur sur données, on va aller sur localité, on ajoute les localités. Donc, on avait vu qu'ici, il n'y a pas de cours d'eau, mais sur une autre zone d'étude, vous allez ajouter des cours d'eau. Se trouve dans hydro. Voilà, chemin de fer, s'il y en a, vous allez dans le chemin de fer. Localité SN, c'est SHP. Ajouter. Pour ce projet, j'ai besoin juste de ces 4, ces 5, ces 5. Maintenant, avant de continuer, vous pouvez organiser les couches. Donc, on va mettre région. Je clique gauche, je tire. Voilà, il se met en bas. Je sélectionne, je clique gauche, je maintiens. OK, je tire. Et là, je le mets ici. Maintenant, vous pouvez décocher localité, Sénégal. Par la suite, vous devez sélectionner votre zone d'étude. Quelle est la méthode qu'on avait vue, selon vous? OK. Donc, je sélectionne limite commune d'abord parce que je dois sélectionner une commune. Après, je vais utiliser la sélection par valeur. Excusez-moi, mon interface est un peu différente de votre interface. Certainement. Voilà, parce que là, c'est l'interface que j'utilise, etc. Donc,
Vous allez me donner quelques minutes, je vais faire pause à cette vidéo, je vais revenir avec mon profil mon profil de base. Comme ça, là, on va avoir la même interface. Ok, là, on est bon. Là, on est bon. J'ai ouvert ça avec mon interface. Donc, vous cliquez sur la couche limite commune. Ok, vous la sélectionnez. Ensuite, vous allez utiliser cette voilà, sélectionner des entités par valeur. Cliquez sur la flèche, prenez sélectionner des entités par valeur. Là, qu'est-ce qu'on avait fait? Donc, vous allez sur CCRCA parce qu'on travaille sur les communes et vous recherchez Kër Massar. Massar. Et là, vous prenez Kër Massar Sud. Maintenant, vous allez juste sélectionner des entités et puis zoomer sur les entités. Là, vous pouvez faire. On a sélectionné la zone qui est Kër Massar Sud. Donc, vous faites maintenant clic droit sur la couche commune, effectivement. OK, exporter, sauvegarder les entités sélectionnées, hein, bien sûr, sélectionner, sauvegarder. Ensuite, cliquez ici, nom du fichier, cliquez là. Et là, vous allez dans votre projet de, OK, donc bureau, déjà, un géogramme de carte, et puis dans projet, donc projet 2, et là, vous allez donner un nom. Donc là, c'est la commune de Kermassar Sud. J'avais déjà enregistré ça, mais pas de souci, je vais enregistrer sous un nom légèrement différent. Kermassar. Moi, je vais ajouter juste deux, break et un deuxième export enregistré. Et là, je vais tout simplement faire copie. Voilà, j'ai Kermassar. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Avant de continuer, vous pouvez enlever la sélection sur l'eau. Donc, vous cliquez juste ici, désélectionner toutes les entités. Donc, désélectionner toutes les entités. Voilà, comme ça, vous n'aurez pas de surprise plus tard. Maintenant, si vous cochez route et que vous cochez localité, vous allez remarquer que les routes et les localités débordent. Donc, on va les couper. C'est la deuxième étape, extraire les données de notre zone d'étude. Pour ce faire, on va utiliser le menu vecteur, outil de géotraitement. Si vous n'avez pas les outils de géotraitement, qu'est-ce qu'on avait dit? Vous allez sur extension, installer, gérer les extensions. OK, et là, vous allez voir le processing. Moi, j'ai plusieurs extensions, j'ai activé ma connexion, j'ai toutes les extensions. Il faudra, par exemple, taper processing. Et je vais voir processing ici. Voilà, ça y est là, processing. Il faudra décocher, cocher, ou bien si ce n'est pas coché, vous cochez. Voilà, comme ça là, vous allez les avoir. C'est à savoir. Donc, maintenant, on va couper. Donc, on va aller faire vecteur. Oui. Qu'est-ce qu'on veut couper? OK, on va couper les localités. Donc, ici, on va mettre localité SR. Par quoi? Par notre zone d'étude. C'est quoi notre zone d'étude? C'est Kër Massar Sud. Ensuite, on peut l'enregistrer. Maintenant, pour l'enregistrement, certains rencontrent souvent des problèmes, donc ce sera mieux d'enregistrer au format GeoPackage. Donc, je vous montre. Cliquez ici, enregistrer vers un fichier. Et puis là, vous allez justement lui donner un nom. Donc, je vais l'appeler localité. Je vais mettre deux cœurs. Voilà. Ensuite, là, au niveau du type de fichier, on va le modifier comme ça. Personne n'aura de surprise. On clique sur type de fichier, on va choisir GeoPackage. Donc, si ça commence par PHP, vous allez voir juste là, juste à droite ici. Donc, vous pouvez remonter, choisir GeoPackage. Là-bas, hein. Là-bas, quelque part, là où les autres prix. En tout cas, il y avait des revenus. À part ça, je ne sais pas. Ok. Tu peux te renseigner aussi, chérie. Ok. Donc, j'en étais où? Je vais reprendre. Voilà, donc je clique ici, enregistrer vers un fichier. Et là, je vais lui donner une localité de Kermassar. Là, au niveau du type de fichier, je clique. Je vais l'entrer au format HHP. Donc, je peux cliquer ici au format GeoPackage. Comme ça, on n'aura pas de surprise. Voilà. Donc, je clique ici pour remonter, hein, pour voir le CPKG. Donc, je clique dessus. J'ai maintenant le CPKG. De toutes les façons, vous pouviez même ne pas cliquer ici si vous avez des difficultés. Hein. Vous pouvez juste faire comme ça. Point. OK. ZPKZ.
Vous pouvez l'écrire vous-même. Enregistrer. Et là, vous allez exécuter. Voilà, on a les localités sans aucun souci. On va couper maintenant les routes. Donc, vous sélectionnez. On va aller sur vecteur, guide de traitement P. Ok, la fenêtre va s'ouvrir. Ah, elle n'est pas encore là. Vecteur, outil de géotraitement, couper. Voilà, elle est là. Donc, qu'est-ce que je veux couper? Je veux couper les routes. Par quoi? Par, tout simplement, Kermassar Sud. On va cliquer ici, enregistrer, faire un fichier. Voilà. Et là, je vais l'appeler les routes de Kermassar. Là, c'est le nom du fichier. Après, je peux modifier ça. Le type de fichier. Là, s'il est déjà en géopathèse, je peux laisser comme ça. Mais comme je vous ai dit, vous pouvez directement faire point ZPKZ. Géopathèse. Enregistrer, exécuter. Là, on a notre données. Si ça c'est bien fait, voilà, vous prenez route, vous cliquez, vous maintenez, vous le mettez en bas de localité. Donc, les points en haut. Ces deux heures de données, vous pouvez les supprimer. Donc, clic droit, supprimer. OK. Clic droit, supprimer. OK. Donc, vous pouvez enregistrer votre projet au cas où vous ne l'avez pas fait. Moi, je l'ai fait. Vous allez faire projet, enregistrer ou enregistrer sous. Vous allez le mettre dans projet de, vous lui donnez un nom, faites enregistrer. C'est tout simple. Voilà. Régulièrement, il faudra enregistrer votre projet pour ne pas le perdre. À cette étape, on peut passer aux couleurs et au texte. Donc, on va commencer par décocher département et région. On n'en a pas encore deux. On clique sur limite commune. On va changer la couleur. On va la mettre en blanc. On va passer maintenant à Kermassar Sud. On va changer la couleur. Moi, je vais choisir une couleur. Vous choisissez une couleur qui n'est pas agressive. Bon, ça dépend. Vous pouvez même choisir une couleur sombre, mais après, vous allez jouer avec les éléments au-dessus. Moi, j'aime choisir une couleur comme ça. Voilà. Ensuite, on avait dit, vous pouvez entrer dans remplissage simple pour vraiment toucher à l'aspect esthétique. Et donc, moi, je préfère souvent mettre en blanc. Et comme ça, je peux même augmenter la largeur de trait. OK. Ensuite, je descends ici, tout à fait en bas. Vous descendez là, cochez effet, cliquez sur l'étoile et vous ajoutez l'ombre portée. L'ombre portée, vous cliquez dessus pour pouvoir la personnaliser. C'est-à-dire là, vous êtes sur source. Donc, si vous touchez ici, c'est la source que vous personnalisez. C'est pas très intéressant. Donc, je clique sur ombre portée et là, je peux diminuer l'opacité. Voilà, je pense que là, ça me va. Après, je peux diminuer les autres trucs, notamment le rayon de foutage. Voilà, si c'est quelque chose comme ça, moi, ça me va. Voilà. Après, vous pouvez pousser vraiment. Donc, si je passe aux routes, on va les catégoriser. Donc, au niveau de la symbologie, j'espère que maintenant vous savez afficher le panneau style. Si ce n'est pas le cas, clic droit quelque part ici, afficher, cocher panneau style de gauche. Voilà, donc ça. Donc là, il se peut que dernièrement vous soyez dans l'étiquette, donc il faudra revenir ici sur symbologie. Voilà. Donc, symbole unique et catégorisé. La valeur, on va mettre ici. On va cliquer sur la flèche, on va choisir quoi encore. Vous descendez, vous allez prendre layer et puis vous allez classer. Voilà. On a trois symboles. Le quatrième, on n'en a pas encore. Clique dessus, clique sur le signe. Maintenant, on va justement changer. Qu'est-ce qu'on avait? Cette piste-là, bon, c'est pas absolu, mais l'essentiel, c'est d'avoir une certaine hiérarchisation. Donc, celui-là, je veux que ce soit plus simple. Donc, je vais le mettre comme ça. Je vais choisir une couleur grise claire. Donc, je viens entre le noir et le blanc. Je clique juste entre le noir et le blanc. Pour la route départementale du mai, j'avais choisi de mettre ça en noir absolu. Mais surtout, je clique dessus, je modifie la largeur. OK? Et j'avais mis une largeur de 0.6 par exemple. 0.6 j'enregistre. OK? Cette route-là, je mets chaque couleur en rouge. OK? Je modifie sa couleur. Je modifie sa largeur. Je mets par exemple 0.2. Voilà, j'enregistre. À partir de ce moment-là, on peut tout simplement passer aux localités. Clique sur les localités.
Donc, tout ce que j'avais fait, c'est changer la, bon, j'avais même changé la forme. Je mets la couleur en noir. Je veux cliquer ici sur symbole simple. Et là, vous descendez jusqu'en bas, descendez encore. Et là, vous avez les formes. Vous pouvez choisir n'importe quelle forme qui vous inspire. Maintenant, les triangles, c'est un peu plus pratique pour les hameaux et autres. Donc, pour les quartiers, vous pouvez choisir peut-être comme ça. Voilà, donc c'est à votre, même ça peut être pratique. Donc, pour l'exemple, je vais choisir comme ça. Là, je peux remonter vers le haut. Si je veux, je peux changer la couleur de trait pour le mettre en blanc, par exemple. Ça va être souvent pratique pour isoler ça par rapport au reste. Et finalement, on va passer tout simplement au texte. Donc, on va commencer toujours encore du bas vers le haut. Donc, je prends les limites communes, je mets du texte. Donc, il faudra passer à ABC. Et là, je mets étiquette. Au lieu de pas d'étiquette, je mets étiquette simple. Vous savez comment ça marche. Donc là, on a les noms des différents. On va par exemple mettre ça en grade. Je clique sur le premier ABC au cas où ce n'est pas le cas. Comme ça, j'ai ma police. Vous pouvez changer, choisir n'importe quelle police que vous voulez. Je ne vais pas y passer la nuit, donc je mets ça en grade. Maintenant, je ne peux pas afficher que ça suite. Je ne peux pas afficher certaines localités, certaines qui sont à gauche, à droite. Je vais prendre ça. Mon œil, je clique sur Mozart Suite. Là, je laisse à CCRCA. OK. Je reclique. Voilà. Donc, les autres qui ne savent pas, donc ça ne me pose pas de problème. Mais au cas où ils savent, vous pouvez rapidement les enlever. Donc, moi, avec mon interface, je ne les vois pas. Mais si ça c'était un peu petit, par exemple, je peux voir ici, tu as un peu, je l'enlève, je peux voir ici, 5 grammes, je l'enlève. Voilà. Maintenant, je peux déplacer maintenant ça un peu vers le droit et revis sur le sens. Je clique sur le ABC avec la flèche. Je clique, je le mets ici. Celui-là aussi, je peux le cliquer, je peux le mettre ici. Maintenant, on va passer aux routes aussi. Vous pouvez les étiqueter. Voilà. Au cas où, mais c'est pas obligatoire. Hein. Voilà. Donc, vous pouvez mettre étiquette simple. Vous verrez que ce n'est pas toujours très simple avec les autres. Pas de problème. Donc, voilà, les noms du là, c'est la R, machin. Donc, ce que je recommande pour les routes, c'est que vraiment vous diminuez la taille du texte. Voilà, vous pouvez mettre ça en gras quand même, comme c'est dit, comme c'est de petite taille. Voilà. Vous pouvez mettre ça en rouge, par exemple. Voilà, quelque chose. Et autre chose qu'il est possible de faire, c'est de changer de positionnement. Donc, vous venez ici, ombre, position. Donc, si vous ne voyez pas position, vous cliquez ici sur la flèche. Vous avez ici position. OK. Au niveau du mode parallèle, c'est bon. Position autorisée, vous cliquez sur la ligne, vous cochez sur la ligne et vous décochez au-dessus de la ligne. OK. Comme ça, le texte se met sur la ligne. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudra juste ajouter un arrière-plan. Donc, vous revenez ici, position, vous venez sur arrière-plan, cochez tout simplement option. Et là, vous avez un qui permet d'avoir votre. Maintenant, on va passer aux localités, la partie la plus délicate. Donc, vous cochez sur localité et étiquette ça. First of all, première chose, valeur. Vous allez mettre ça à future name. Voilà, là on est. Ensuite, il faudra modifier les données. Voilà pour un affichage optimal. Vous pouvez directement le faire sur cette interface ou bien depuis la table attributaire. Voilà. Si vous voulez, on peut le faire voilà, sur cette interface. Vous cliquez ici sur ABC avec le crayon. Et puis, par exemple, là, je prends passer la unité 26. Je clique dessus. Là, je vais choisir le feature name. OK. Je vais recliquer dessus. Voilà, je vais faire OK. Je vais recliquer dessus. Et là, je vais, par exemple, modifier ça. Je vais, par exemple, écrire PA unité 26. OK.
Là, ça s'affiche pas parce qu'on n'a pas affiché toutes les étiquettes. Je vous montre ça un peu plus tard. Parcelle HLM, unité machin, unité 6. Là aussi, PAU6. OK. Parcelle HLM, machin, PA, unité machin. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Donc, vous pouvez le faire ici, vous pouvez le faire sur la table attributaire. Maintenant, je vais, au niveau de l'étiquetage, vous avez ici le dernier icône, voilà, qui permet de configurer un peu le placement automatisé. Donc là, vous cochez, affichez toutes les étiquettes. Voilà, comme ça, vous avez toutes les étiquettes. Maintenant, vous pouvez ajouter des connecteurs déplacés aussi. Maintenant, avant de le faire, ce que je recommande de faire, vous pouvez même réduire la taille. Ce n'est pas forcément le plus important. Donc, vous pouvez un tout petit peu diminuer la largeur, peut-être à 9. Et maintenant, vous allez passer à la mise en page. Si vous passez à la mise en page, c'est à partir de ce moment que vous pouvez vraiment, véritablement venir pour savoir quoi déplacer ou non. Parce que comme on l'avait vu, en faisant la mise en page, on va voir que les noms s'ajustent. Donc, je peux même laisser à 10. Et je vais passer à la partie mise en page et je vais revenir ici pour voir. Pour faire la mise en page, d'abord, j'enregistre ça en cliquant sur le crayon enregistrer. OK? Pour ne pas faire tout ce que j'ai eu à faire, je clique tout simplement sur l'outil enregistrer. Projet, nouvelle mise en page. Je vais l'appeler Massar Uber. Je fais OK. Sur ma fenêtre de mise en page, je vais ajouter un objet. Ajouter carte. Premièrement, comme je l'ai dit, comme on l'a vu ici, l'interface est petite comme ça. Il faudra juste cliquer sur l'outil Zoom. Ajouter un autre, ajouter une carte. Là, on va venir, on va tracer notre carte. OK? On va tracer ça. Donc, pour cette fois, on ne va pas tout prendre parce qu'on a besoin d'ajouter des cartes. Donc, on ajoute ça. Donc, on voit que vraiment les localités s'ajoutent et que, contrairement à ce qu'on voit ici, OK? Ici, il n'y a pas de chevauchement, même si on a gardé la même taille. Donc, à part peut-être les passer à l'unité 12, c'est ça, parce que ça, on ne l'a pas encore corrigé. Donc, on peut revenir. Vous voyez, en faisant la mise en place, vous revenez, vous corrigez. Donc, là, je suis sur la ABC. Je vois les parcelles assainies que je dois corriger là. OK. Je sais pas pourquoi ça passe pas là. OK. PAU3. Il y avait ici PAU machin. PAU12. Voilà. Il y avait Adi, par exemple. OK. Bon, il se ressemble un peu trop, celui-là, je vais le laisser comme ça. Donc, vous allez voir vraiment les noms qui sont longs. C'est pour cela que c'est souvent important d'ouvrir la table attributaire. Maintenant, vous allez voir sur Feature Name quels sont les noms les plus longs. Donc, on va voir par exemple Abdou Aziz Daba. Si on a un moyen d'abréger ça, on peut le faire. Voilà. Jokunker El Khadi. À part ça, il n'y a pas de longs noms. Medina Kermassar, vous pouvez mettre Medina Kamassar. Donc, ça arrive. Par exemple, si vous avez Cœur, donc c'est vraiment un nom qui est bien connu au Sénégal. Vous pouvez juste mettre un K suivant les contextes. Et là, je pense que ça va. Et là, on peut enregistrer à nouveau avec le crayon, enregistrer, revenir sur votre mise en page. Vous allez tout simplement actualiser en rafraîchissant la page. Et là, notre carte, elle est claire, elle est top. Donc, vous pouvez vraiment maintenant passer à la partie véritablement mise en page. Donc, premièrement, comme on a dit, vous devez faire en sorte de laisser ici une marge où vous allez avoir la légende et les cartons qu'on va voir. Je vais vraiment accélérer certaines parties parce que ce qui nous intéresse le plus, c'est comment ajouter des cartons dans le cadre de cette formation. Donc là, vous allez ajouter une marge. Vous pouvez revenir ici, pour les coordonnées, pour les coordonnées,
Voilà. Là, on est. Si le niveau de zoom n'est pas bon, vous pouvez toujours revenir ici et ajouter l'échelle. Si vous avez 23 000, machin, machin, quelque chose comme ça, vous pouvez par exemple venir réduire à 7 000 comme j'ai indiqué ici, 7 000. Et là, ça, bon, 7 000 c'est trop petit, donc il faut même faire 1000. Voilà, là, j'ai un peu de qui n'apparaît pas. Donc là aussi, ça peut arriver. Donc vous revenez sur votre page, vous allez sur les limites communes, vous revenez sur votre carte, vous allez sur les limites communes, vous venez prendre la ABC, vous allez juste remonter un petit peu vers le haut, même si ça touche notre commune, c'est pas grave. Et là, vous allez rafraîchir. Voilà. En fin de compte, on va ajouter le cadre. Donc, on sélectionne notre carte, puis vous descendez, vous ajoutez votre cadre. Voilà. Une fois que le cadre est ajouté, on peut ajouter la grille. Parce que là, on maîtrise, donc on n'a plus besoin d'ajouter les gens avant d'ajouter la grille. Donc, cliquez sur grille, cliquez sur plus, grille, modifier la grille. Maintenant, vous allez tout simplement changer type de grille à cadre et coordonnées. Utilisez le SR, là, vous cliquez, vous prenez bien le 32628. Et là, vous basez sur l'échelle. Je ne l'ai pas encore ajouté. Effectivement, ce sera un petit peu compliqué pour moi. Donc, pas de panique, vous pouvez laisser là pour l'instant et venir ajouter votre échelle. Ajouter un objet, ajouter barre d'échelle. Comme ça, vous n'aurez pas de surprise. Voilà, j'ajoute. Donc là, il va de 0, 250, 500. Donc, selon vous, ce sera quoi mon intervalle? Je sélectionne ma carte. Descendez jusqu'à grille. Grille. Maintenant, là, vous n'allez faire plus à nouveau parce que vous avez déjà une grille. Elle s'appelle grille 1. Cliquez sur grille 1, modifiez la grille. Là, maintenant, on sait que l'intervalle, ce sera 500, 1000, 500. Bon, là, on est déjà à mètres. OK, donc vous n'allez pas faire 500 000. Si c'est à kilomètre, vous multipliez par 1000. Et là, c'est déjà en mètres, donc on laisse à 500. Là aussi, vous mettez 500. Pour avoir une vérification rapide avant de continuer, et sur type de grille, vous mettez ça à continue. Donc voilà, là on a quelque chose comme ça. Voilà, donc là je peux remettre à cadre de coordonnées. Comme j'avais dit, ça c'est juste une valeur de référence, mais en comparant, on voit que il y a beaucoup de coordonnées même. Donc au lieu de 500, on peut peut-être doubler ça, 1000, on peut doubler. Ah, là j'ai mis 100, 1000. Voilà, donc là c'est juste une valeur de référence de départ. 1000 sur 1000, là ça ne peut pas. Donc là, je remets à cadre les coordonnées au type de grille. Là, vous pouvez tirer, hein, vous pouvez tirer pour mieux voir. Puis, vous allez sur cadre, style de cadre, mettez ça à marque à l'extérieur. Moi, c'est ce que je choisis parce que c'est plus simple. Vous descendez jusqu'à afficher les coordonnées, vous cochez afficher les coordonnées, vous avez vos coordonnées. Là, vous maîtrisez déjà. À gauche, vous mettez au lieu de horizontal, vertical ascendant. À droite aussi, au lieu de horizontal, vous mettez vertical ascendant. Maintenant, il nous reste à régler la précision des coordonnées. Donc, je viens ici, précision des coordonnées. Je mets ça à 0. Voilà. Précision des coordonnées, j'écris 0 carrément. Bien, je peux, comme j'avais dit, étendre ici. Et là, je peux descendre à 0. Voilà. Donc là, j'en ai fini avec ma grille. Je vais ajouter mes autres éléments, en particulier la légende. Donc, ajouter un objet, ajouter légende. La légende, je vais la mettre ici, quelque part ici. OK? Parce que je dois avoir ici deux cartes. Mais ici, ma légende. Maintenant, une fois que ma légende est ajoutée, je vais directement aller la personnaliser. OK? Comment faire? Premièrement, nous allons décocher mise à jour. Bon, premièrement, on va ajouter le titre. On va l'appeler légende. Deuxièmement, on va tout simplement décocher ajouter au contenu. Comme ça, nous pourrons avoir le cadre qui nous convient. On décoche aussi mise à jour auto. Comme ça, on peut modifier. Localité de Kermassar, on n'en a plus besoin parce qu'on sait qu'on travaille sur ça. Comme je clique, je vais tout simplement l'appeler quartier. Quartier. Donc quartier.
Si vous ne décochez pas, vous ne pouvez pas modifier. Donc, je décoche purement ça. Donc là, il y a deux possibilités. Soit cacher ça, cacher et corriger ces points-là. Soit ici, vous pouvez le laisser à ce trou, mais vous allez l'appeler route tout simplement et vous renommer ces points-là. Donc là, je caché. Là, je laisse piste. Ici, je double-clique, je le corrige. Ok, je le corrige vraiment. Il n'y a pas de pitié. Route départementale. On n'a pas besoin de préciser si vous mets ou pas parce que les choses évoluent. Ok, route régionale, mais route régionale. On l'écrit vraiment correctement, le R en majuscule. Piste, route départementale, route régionale. Là, Kermassar Sud 2, donc à corriger, pas besoin de dire que c'est 2 ou pas. Donc, Kermassar Sud, bien commune de Kermassar Sud. Là, Kermassar Sud, c'est bon. Et ici, limite commune, c'est bon, mais il faut enlever le tiré du 6. Voilà. Et là, commune, vous pouvez mettre avec un C majuscule. Ok, département SN et région SN, on n'en a pas besoin. Comme on en avait parlé, il y a deux possibilités. Soit on sélectionne, on clique sur moyen pour l'enlever, soit on va justement cocher, nous montrer que les entités à l'intérieur de la carte. Si vous le faites, ça disparaît, à condition que dans votre projet ici, comme je vous ai montré, vous ayez décoché les régions. Il faudra impérativement décocher ici. Donc, ça va. Sinon, vous pouvez sélectionner et les enlever tout ça. Là, vous n'avez plus avoir à vous y préoccuper. Donc ça, vous le faites, votre légende est clean, elle est claire. La police, etc., vous pouvez la personnaliser comme bon vous semble. Je ne veux pas perdre de temps là-dessus, donc je laisse comme ça. Vous descendez et vous cochez cadre. Donc là, j'ai un cadre. Et vu qu'au début, je vous ai demandé de décocher ça, donc le cadre, moi, je peux l'adapter. Bon, celui-là, il est cool. Il encadre vraiment ce qui est intéressant. Mais on va voir quand on ajoute les autres éléments, on va vouloir que ça s'aligne. Donc, vous décochez comme ça, vous avez la liberté d'augmenter la largeur ou pas. Maintenant, on va ajouter, j'ai personnalisé mon échelle. Est-ce que j'ai le temps? Bon, le style, je le mets à repère au-dessus de la ligne. Ok. Ensuite, je vais ajouter une flèche. Je vais vous laisser personnaliser la flèche. Je vais faire une carte, peut-être pas verte. Et voilà. Donc, je la laisse comme ça. Après, vous allez mettre ça en noir, changer le type de flèche, etc. C'est à vous de voir. Ensuite, je vais ajouter les informations de référence avant de passer au carton. Comme ça, on va savoir comment ça va. Donc, je vais ajouter un objet ajouté étiquette. OK. Et bon, on n'a pas encore ajouté le titre, mais comme je l'avais précisé, cela dépend vraiment de l'objectif. Si vous le faites sur un document académique, vous ne devez même pas mettre le titre à l'intérieur de la carte. Voilà. Donc, pour cet exemple, on va omettre le titre à l'intérieur. On ne sait pas. Je ne sais pas encore. On va revenir là-dessus. Donc, on va faire comme ça pour ajouter les informations référentes. On va les ajouter vraiment ici. Voilà. Ici, vous allez changer. Vous pouvez mettre SCR, CR, BDS, 24, TM, zone 28N. OK, vous mettez la source, deux points, et EZC. Vous mettez, par exemple, vous pouvez directement mettre votre nom, la scène, je vous dev, après, je mettre bien, je mets la ligne, février. Là, il n'y a pas de règle stick. Si vous voulez, vous pouvez mettre réalisation ici. Avant ça, vous pouvez mettre réalisation, copyright, etc. Je vais soit mettre directement votre. Donc, réalisation, Abdussin Dev. Là, vous pouvez mettre date. Date. Mais là, bon, si on voit ça, on sait donc pas si date. Ça va être une information à vous. Donc, une fois que c'est fait, vous pouvez ajouter la police. Donc, tout ce que je vais faire pour l'instant, l'alignement horizontal, je vais mettre à centrer. Donc, mon texte est centré. L'alignement vertical aussi, je peux mettre centre vertical. Donc, pour d'autres versions du QGIS, vous allez voir des boutons gauche, droite, etc. Vous cliquez sur centrer et sur centrer.
au niveau de l'apparence. Et là, la police, vous pouvez la personnaliser. Bon, je pense que je vais pas y perdre de temps. Je vais juste descendre en bas pour ajouter un cadre. Je vais ajouter tout simplement arrière-plan. Donc, au niveau de l'arrière-plan, qu'est-ce que je peux faire? Je peux mettre ça. Je peux mettre ça avec une couleur, par exemple jaune. Oh, donc là, c'est vraiment, bon, vous pouvez ajouter une certaine couleur, c'est ça intéressant. Ou bien, essayer de piocher une couleur, prendre une couleur, par exemple, ça peut être très intéressant. En fin de compte, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut maintenant aller ajouter nos cartons de localisation. Mais avant ça, cliquez sur le bouton enregistrer pour ne pas perdre ce que vous avez fait et on va souffler un tout petit peu. Allez, là, c'est parti pour ajouter les cartons. Pour ce faire, la première chose obligatoire à faire, c'est de verrouiller votre carte principale. Donc, vous venez vous la sélectionner comme ça. Au niveau des paramètres, après les propriétés principales, vous avez les couches. Vous allez verrouiller les couches, puis vous allez verrouiller le style des couches. Une fois que tout cela est fait, vous allez tout simplement aller sur votre projet. Donc, vous venez ici, vous allez sur le projet localisation Keur Massar. Là, vous allez tout simplement repartir à zéro, comme si vous étiez en train de faire une carte du département. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de décocher à partir du haut localité. Ensuite, vous décochez les routes. Ensuite, comme on travaille sur Keur Massar, on laisse comme ça. On va décocher les limites des communes, puis on va cocher la couche des départements. OK? Maintenant, vous devez savoir la commune se trouve dans quel département. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Là, c'est l'occasion de vous montrer les outils filtres. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dupliquer, on va dupliquer cette couche, la couche des départements. Donc, on clique droit, on va dupliquer la couche. OK? On a deux couches de département. Vous allez cocher celle qui est en bas. Et celle qui est en haut, qu'est-ce qu'on va faire avec? On va la filtrer. Là, il n'y a pas de différence. On va voir que c'est à peu près la même couche. OK? Mais celle qui est en haut, on va la filtrer. Comme ça, on va conserver uniquement le département de Keur Massar. Keur Massar dans le département de Keur Massar. Donc, je fais clic droit, je fais filtrer. Maintenant, je vais lui dire département égale Keur Massar. Donc, je fais double clic. Donc, je double clic sur département, depth. Et là, on va cliquer sur égal. Et là, vous voyez, depth égale. Et là, vous allez cliquer sur tout. Et là, vous allez rechercher Keur Massar. Keur Massar. Donc, vous avez Keur Massar, vous double-cliquez. Donc, l'expression devient depth égale Keur Massar. Maintenant, là, malheureusement, je ne vois pas mon icône. OK? Bah, là, je peux faire Windows avec une touche sur un côté pour ajuster. Sinon, vous pouvez, comme on en avait parlé, vous pouvez venir ici en haut, vous réduisez. Voilà, j'ai réduit. Donc, venez en haut, vous faites un clic, vous réduisez et vous déplacez. Sinon, comme j'ai dit, vous pouvez cliquer sur la touche Windows entre Alt et Contrôle, par exemple, avec les fenêtres, la touche de clavier Windows. Si vous maintenez ça, vous cliquez sur la flèche de direction qui est à gauche sur votre clavier. Voilà, il ajuste ça comme ça, et là, vous allez cliquer sur OK. Voilà, là, vous allez me dire, il n'y a pas de changement, parce que les deux se ressemblent. Mais je vais vous demander de décocher département SN copie. Voilà, si vous faites qu'est-ce qu'on remarque, on remarque que la couche qui est en haut ne concerne que le département de... Voilà, c'est ça l'objectif. Maintenant, vous allez cliquer sur département SN qui est en haut. Zoomer sur la couche. Là, on a une visualisation. Une fois que vous avez fait ça, donc vous avez fait les étapes premières, donc il faut passer à l'étape de changement des couleurs. Donc, au niveau du département SN, vous allez venir ici sur la symbologie. C'est-à-dire département SN en haut, c'est le département de Keur Massar. Donc, vous changez, par exemple, la couleur. Là, on va passer sur une couleur rouge. Je clique ici. Donc là, c'est à votre. Donc, vous pouvez choisir de ne pas avoir une couleur trop agressive et qui contraste avec celle-là.
Donc là, on a du vert, ça, qui va contraster, c'est ça l'essentiel. Donc, si vous êtes sur du vert et que vous choisissez du jaune, ben, ça contraste pas beaucoup. Donc, vous pouvez choisir du rouge, bleu, ça fait référence à l'eau, donc ne touchez pas. Donc, vraiment, c'est le rouge qui va faire l'affaire. Voilà, je choisis par exemple celle-là. Ensuite, je viens au niveau des départements copier et je le mets en blanc. Je viens là, je le mets en blanc. Voilà. Mais là, on a besoin, par exemple, de savoir quels sont les départements qui sont un peu autour. Donc là, vous allez sur ABC, étiquette, vous mettez les étiquettes simples. Voilà. Et ici, au niveau de la valeur, il a choisi région. Voilà, il m'a mis les noms des départements, je n'ai pas à ajouter. Donc, c'est-à-dire là, on est revenu, on a créé une carte du département de Kermassar. Donc, n'hésitez pas à revoir cette partie, revoir et bien la maîtriser. Une fois que c'est fait, c'est terminé. Vous revenez ici, vous venez sur notre mise en page. Comme j'avais dit, il fallait obligatoirement verrouiller ici avant de faire ça. Sinon, vous allez remarquer des changements. Une fois que c'est bon, on va ajouter un nouvel objet. On va ajouter un objet, ajouter carte. Et cette carte-là, on va la mettre ici, à partir de là, vous voyez, à partir de là. Et là, normalement, on est bon. Les étiquettes, souvent, ça peut se chevaucher. Voilà, ça peut arriver. Donc là, soit vous venez ici, vous diminuez la taille. Donc, vous allez sur le département SN Copy, vous diminuez par exemple la taille. OK, vous revenez ici. Là, vous allez tout simplement actualiser. Voilà, par exemple, vous pouvez faire quelque chose comme ça. Donc, vous cliquez encore sur votre carte là. Vous allez ajouter simplement un cadre. Pour cette carte, il n'y a pas de grille, il n'y a rien. Vous ajoutez juste un cadre. Et là, on est normalement bon. Maintenant, vous allez refaire la même manipulation. Donc, celle-là, vous la cliquez, vous la sélectionnez, vous verrouillez ça, parce que c'est terminé. Ici aussi. Donc, verrouillez vraiment les deux. OK? Maintenant, on va faire la carte du départ de la région. Et la carte de la région, c'est très simple. Là, on n'aura pas besoin d'afficher ça parce qu'on est au niveau régional. On n'aura pas besoin d'afficher les départements, comment dirais-je, on n'aura pas besoin d'ajouter les départements. C'est pas limitrophe. Et vu que Dakar c'est petit aussi, on n'aura pas besoin d'ajouter comme ça. Et bon, là, vous cochez la région, la cote des régions, sélectionnez ça, clic droit, zoomez sur la gauche. Et là, vous avez le Sénégal. Donc, vous refaites la même manipulation. OK, faites clic droit, cliquez la gauche. OK, la couche qui est en bas, vous la cochez. La couche qui est en haut, vous faites un filtre. Clic droit, filtrer. OK, là, vous allez dire, pour rappel, pour avoir ça, on avait cliqué sur Windows, c'est-à-dire la touche avec les carrés là, avec sous forme de fenêtre. Faites Windows, cliquez sur la touche de direction, la flèche gauche de votre clavier. Là, vous allez dire région égale Dakar. Donc, double clic sur règle, cliquez sur égal forcément, et vous cliquez sur tout, et là, vous prenez Dakar, et vous faites OK. Donc, toujours pas de changement. Mais si vous décochez région et copie, vous remarquez qu'il y a notre région qui est séparée. Maintenant, vous allez tout simplement, là, il n'y a pas besoin d'ajouter des étiquettes. Vous allez tout simplement dans la symbologie, ici, pour Dakar, vous modifiez la couleur. Je pense là, on peut mettre du rouge absolu. Okay? Et pour les régions SNP, on va tout simplement mettre la couleur en blanc. OK? Donc, on dit ça. Et ça, on peut faire comme ça va contraster avec comme ça. Là, ça dépend. Si on remet du vert, c'est bon, parce que le vert, ça ressort sur le blanc. Et ça, c'est bien encadré. Je reviens ici. Je reviens ça là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter un nouvel objet. Ajouter un objet, ajouter carte. Ce carton-là, on va le placer ici. Donc, on fait comme ça, on fait comme ça.
Voilà. On va remarquer quand même que le niveau de zoom n'est pas top. Ça, c'est vrai, ça arrive. Donc, ce qu'on peut faire, on peut cliquer dessus, on peut jouer sur tout simplement l'échelle comme on en avait parlé. Donc là, c'est trop petit, ça rentre pas. On est à 14 millions. On peut venir vers 13 millions. Oui, ESP. OK. Donc là, on va mettre l'échelle, par exemple, 13 millions de dollars. Voilà. Donc là, ça zoome un peu. Pourquoi pas 12 millions? Voilà. Vous voyez? Donc, on est allé jusqu'à 12 millions. Donc, Dakar, vraiment, il est petit. Donc, on ne peut rien faire. Donc, ce qu'on peut faire pour rendre clair, c'est revenir ici, décocher le département. Parce que toujours, comme j'ai dit, il faudra prioriser la clarté. De toutes les façons, on va mentionner que c'est Dakar dans le Sénégal. Une fois que c'est décoché, on revient, on va simplement actualiser. Si vous remarquez des modifications sur votre carte là ou ailleurs, ça veut dire que vous n'avez pas verrouillé. Donc, celle-là, comme on ne l'a pas verrouillée, on vient de décocher, donc ça va. Donc, la couleur verte que j'ai choisie, je peux la modifier, je peux la mettre en rouge, par exemple. Pourquoi je l'avais mis en vert? Parce que je voulais ajouter le développement et que si c'était rouge sur rouge, ça contrastait pas. Donc, je ne l'ai pas ajouté, je vais mettre ça en rouge. Voilà, je peux revenir sur ma carte. Je peux actualiser à nouveau. Voilà, là c'est bon. Je peux sélectionner, je vais vérifier les couches et puis verrouiller les styles de couches. Il nous reste une dernière chose, c'est-à-dire ajouter un cadre. Donc, je sélectionne ça, j'ajoute un cadre. Maintenant, il nous reste quelque chose de très important, à savoir bien aligner l'ensemble des éléments que l'on a ici. Donc, on voit qu'il nous reste quand même cet espace à droite ainsi que voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner tout ça. Donc, vous sélectionnez le département, vous appuyez sur la touche Shift de votre clavier. La touche Shift, je ne sais pas comment vous le montrer là, parce que je ne veux pas après venir faire du montage, ça va rendre la vidéo plus lourde. Donc, je vais tout simplement rechercher touche Shift PC. Donc, il va vous montrer ce que c'est la touche Shift. What? Donc, c'est cette touche-là. C'est cette touche-là, en fait, avec la flèche qui va vers le haut. Ce qui savent pas. Cette touche avec la flèche vers le haut. Voilà. Donc, je vais cliquer ici. Je maintiens Shift, c'est-à-dire je clique sur le maintien et je clique celui-là. Je clique la légende et je clique la réalisation machine. Qu'est-ce que je vais faire? Dans mon cas, vu que c'est cette zone de texte qui est la plus large, je vais cliquer ici, redimensionner au plus large. Voilà, comme ça, ils auront la même largeur. Et puis, je vais les aligner à gauche, par exemple. Donc, je vais cliquer ici, aligner les objets, aligner à gauche. Voilà, donc là, tous mes objets sont bien alignés. Voilà, sinon, je peux revenir ici, je vais amener ma légende vers le bas avec ma flèche. La vie que j'ai de l'espace, je vais prendre celui-là, je vais tirer ça. Après, je peux déplacer ça. Je vais prendre ça, je vais tirer. Voilà, donc là, je m'en limite là à vous montrer ça. Et si vous voulez jouer sur l'espace-temps aussi, vous pouvez faire Shift, cliquer, 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 cliquer. Là, vous allez cliquer sur le deuxième, là, distribuer les bords gauche-droite, et vous allez prendre distribuer avec un même espacement vertical. Voilà, là, on est bon. Il nous reste une dernière chose, c'est-à-dire de dire ça représente quoi ce carton, ça représente quoi ce carton. Donc, ajouter un objet, ajouter étiquette. Là, on va lui dire c'est Dakar dans le Sénégal. Je vais mettre ici Dakar au Sénégal. Donc là, vous pouvez personnaliser la police si vous le souhaitez. Je ne veux pas passer une nuit
à faire ça. Donc, je vais ajouter un nouveau étiquette. Là, je vais venir, je vais dire, je vais dire dans le département de Kermtar ou bien département. Voilà, département de Kermtar. Là, vu que ma zone est petite, je vais simplement les prendre comme ça. On a déjà vu ça. Je vais augmenter la largeur. Donc là, on est. Donc pour les titres, on va la réserver parce que la plupart d'entre nous, l'objectif c'est de le mettre dans un document officiel. Vous allez mettre le titre de votre examen. Au cas où on vous exige à mettre le titre, si vous avez ce genre de disposition, privilégiez de mettre le titre ici plutôt quelque part ici. Donc vous allez prendre la flèche du nord, vous allez la mettre ici et vous allez vous arranger à mettre le titre par exemple là. Ça sera plus simple. Et là, vous allez exporter. Mise en page. Ça reste une dernière chose, c'est-à-dire encadrer votre carte. Donc, il suffit de faire clic droit, propriété de la page. Au niveau de l'arrière-plan, vous cliquez ici, cliquez sur remplissage simple. Et au niveau de style de trait, vous allez mettre ligne continue. Et là, vous allez augmenter la largeur de trait. Je vais augmenter au lieu de diminuer. Là, je pense qu'on est bon. Si je veux, je peux modifier la couleur de mon arrière-plan. Là, je remarque que j'ai une petite erreur, c'est-à-dire j'ai un peu quelques chevauchements encore sur ma carte que je dois corriger. Oui, que je dois corriger. Donc, à ce niveau, qu'est-ce que faire? Il ne faudra pas directement venir déverrouiller. Donc, vous assurez que vous avez verrouillé les deux cartons. Vous revenez sur votre carte principale. Là, vous venez ici. Vous revenez là. Là, vous allez décocher région, décocher ça, cocher limite commune, cocher ça, cocher les routes, cocher les localités. Et vous prenez clic droit dessus, vous faites sur la gauche. Là, vous avez votre carte. Vous allez déplacer ça et déplacer en comparant les deux. Donc là, qu'est-ce qui me pose problème? C'est El Hadji, El Hadji, Kër El Hadji Badj. Ok, là c'est ça, je pense que vous diminuez juste le texte et Darou Rahman, je peux le déplacer. Donc je vais prendre mon déplacement d'étiquette, je vais zoomer. Donc je vais prendre Darou Rahman je vais prendre ça. Je clique sur Kër El Hadji. Je vais revenir Kër El Hadji. Je vais mettre ça Kër LH par exemple. Par exemple, je vais mettre KLH. Ok. Donc là, ça diminue. Je vais revenir sur ma mise en page. Je vais actualiser pour voir. Et là, je vois qu'il m'a corrigé un peu. Et là, je peux faire mise en page, exporter au format image. Et là, je vais mettre dans projet 2. Je le donne un nom et j'enregistre. Maintenant, je peux consulter librement ma carte sans aucun souci. Voilà. Ma carte est là. Je peux la consulter. Je peux la partager si je le souhaite. Alors, on est bon. On a fait un tutoriel sur 54 minutes.